Bonjour frères et sœurs en Christ. Il y a un frère qui m'a posé une question. Frère, comment faire pour que ma prière devienne puissante? Je ne sais pas comment prier. Donc ici, dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre aux questions que ce frère a posées. Premièrement, comment faire pour que sa prière soit puissante, pour que notre prière soit puissante? Et deuxièmement, comment prier? Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans ce passage, Jésus nous fait une révélation. Si nous, on demeure en lui et que ses paroles demeurent en nous, tout ce que nous allons demander au Père nous sera accordé. Donc ici, la réponse à la question, comment faire pour que ma prière soit puissante? Qu'est-ce qu'une prière puissante? Une prière puissante, c'est une prière simplement qui est agréée par Dieu. Une prière avec laquelle Dieu est d'accord. Donc c'est ça la puissance de la prière que Jésus nous montre ici. 1. Ses paroles doivent demeurer en nous. Et 2. Nous, on doit demeurer en lui. Et demeurer en lui, c'est quoi? C'est faire sa volonté. Et donc c'est ça le point sur lequel la force de la prière s'appuie. C'est respecter la parole de Dieu. Lorsque tu respectes la parole de Dieu, ta prière devient puissante. Mais lorsque tu ne la respectes pas, ta prière est faible. Et donc, comment tu peux respecter quelque chose que tu ne connais pas? C'est pas possible. Donc, pour respecter la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Donc, connaître la parole de Dieu, respecter la parole de Dieu, et alors ta prière deviendra plus puissante. Maintenant, dans la suite de cette vidéo, nous allons répondre à la question comment prier, et cela toujours à la lumière de la parole. Livre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. Le premier passage que nous allons prendre, c'est Matthieu chapitre 6, versets 5 à 13, où Jésus-Christ lui-même a enseigné à ses disciples comment prier. Ce qui est paradoxal en fait, c'est que ce passage, les gens le prennent généralement pour répéter ce que Jésus-Christ a dit. C'est-à-dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Non, écoutez bien. Ce qui est, par exemple, lorsqu'on était à l'école, lorsqu'on a appris à faire la rédaction, la dissertation, lorsqu'on a appris à écrire, en gros, le maître, pour nous apprendre à écrire, il faisait quoi? Il va passer au tableau, il va faire lui-même une rédaction. Il va donner le sujet, il va faire sa rédaction. Et nous, on va recopier cette rédaction-là dans notre cahier. Ce n'est pas pour dire que désormais, lorsqu'on va faire la rédaction, on va reproduire ce que le maître a mis au tableau. Mais ce que le maître a mis au tableau, c'est pour nous enseigner une méthode, la méthode de rédaction. Donc Jésus, lorsqu'il a donné cette prière aux disciples, ce n'est pas pour dire, vous aussi répétez ce que j'ai dit. Non. Mais cette prière que Jésus avait donnée à ses disciples, c'était une prière modèle pour que nous, on puisse imiter ça lorsque nous-mêmes, nous faisons nos propres prières. Donc c'est cela que nous allons voir avec ce passage de Matthieu chapitre 5, verset 13. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc ici, nous voyons un premier point. Jésus dit que lorsque tu pries, ne te fais pas voir. Ne te fais pas de la publicité toi-même. C'est-à-dire que tu te mets dans un endroit où les gens vont te voir forcément. Il peut pour que les gens disent « Ah, celui-là, il prie ». Si c'est ça ton objectif, tu reçois déjà ta récompense. De la part de Dieu, tu n'auras pas d'autre récompense. Mais lorsque tu pries, ta prière, c'est quelque chose de caché. Tout ce que tu fais pour Dieu, c'est quelque chose de caché. C'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Et c'est de cette manière que Dieu qui voit dans le secret, lui-même va te rendre. Donc ça, c'est le premier enseignement que Dieu nous donne par rapport à la prière. C'est la discrétion. Donc notre prière, ce n'est pas pour se faire voir. C'est ça, effectivement, un point essentiel de la prière. On va continuer.
Donc Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc ici, Jésus nous demande de ne pas faire des longues prières pour l'apparence, de ne pas faire des longues prières en espérant que ça va faire en sorte que Dieu puisse t'exaucer. Et ici, on va prendre l'exemple de Élisée. Lorsqu'il était encerclé par les Syriens, sa prière n'avait même pas pris 2 lignes. Il a dit à Dieu, daigne frapper d'aveuglement ces Syriens. Et Dieu a frappé toute une montagne de Syriens. Ils étaient tous aveugles. Donc, une prière de 1 ligne seule, ça suffit pour que Dieu frappe d'aveuglement toute une nation. Donc, des milliers de gens qui étaient envoyés pour venir attraper Élisée ont été frappés à cause d'une prière d'une ligne. Donc, vous voyez que ce n'est pas le nombre de mots qui va sortir de ta bouche ou les répétitions que tu vas sortir de ta bouche qui vont faire que Dieu puisse agréer ta prière. Si ta prière, elle doit être courte, parce que ce que tu as à dire, c'est court, qu'elle soit courte. Si elle doit être longue, parce que ce que tu as à dire, c'est long, là, il n'y a aucun problème. Mais si ce que tu as à dire, c'est court, ne multiplie pas les paroles pour rien. Donc, ça, c'est un autre point que Jésus nous apprend ici. Voilà. On va continuer ici. Donc, Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Et c'est ici la prière modèle que Jésus-Christ donne à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus nous montre que dans notre prière, nous devons donner à Dieu la première place. Nous devons d'abord considérer ce qui est plus important pour Dieu avant de considérer ce qui est plus important pour nous. Pour la simple raison que Dieu nous a créés, ce n'est pas pour faire notre volonté, mais pour faire sa volonté. Donc, c'est sa volonté à lui qui est au-dessus de notre volonté. Et c'est pour ça que nous, dans la prière, nous devons donner à Dieu la première place. Et c'est de cette manière que nous allons donner à Dieu la première place. Considérer d'abord ce qui est plus important pour lui, avant de considérer ce qui est plus important pour nous. Donc ça, c'est un premier point que Jésus nous donne lorsque nous prions. Notre prière doit d'abord donner la première place à Dieu. Donc, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, ce qui nous concerne, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce que Jésus parle réellement de la nourriture lorsqu'il parle dans ce passage? Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit, ne cherchez pas la nourriture, le vêtement. Votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. C'est pas un peu paradoxal ou contradictoire, puisque Jésus lui-même nous dit de ne pas chercher la nourriture. Mais ici, il nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire que le pain, d'abord lui-même il avait dit que je suis le pain de vie. Et le pain c'est la parole, c'est lui. Donc c'est cette première parole, la parole de Dieu. C'est ça qui est notre pain, notre nourriture. Et c'est ça que nous devons chercher aussi. Et donc ici notre prière nous aide aussi à prendre ce que Dieu veut pour plus important que par rapport à ce que nous voulons. Parce que étant enfants de Dieu, nous ne sommes pas des gens du dehors, nous sommes des gens qui sont dans la maison avec Dieu. Et toi, tu es dans la maison avec Dieu. Dieu sait que tu dois manger, Dieu sait que tu dois t'habiller, tout ce dont tu as besoin, Dieu le sait. Donc ici, nous demandons en fait des choses spirituelles d'abord. Et notre pain quotidien, c'est pas d'abord la nourriture, mais c'est d'abord la nourriture spirituelle. Donc c'est-à-dire la parole de Dieu, le pain quotidien. Ici, verset 12, donc Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc on demande pardon pour nos péchés. D'accord? Mais ici, ça ne sert à rien de répéter cette phrase-là de Jésus. Mais au contraire, tu connais les péchés que toi-même tu as commis. Tu sais que, hier j'avais menti à un tel. J'avais fait ceci. Donc tu dois faire le nécessaire par rapport à ce péché-là. S'il faut demander pardon à la personne, tu demandes pardon à la personne. Et ensuite, dans ta prière, lorsque tu vas prier, tu dis, pardonne-moi parce que j'ai menti à un tel hier. Donc tu ne diras pas, pardonne-nous nos offenses. Non, toi-même tu connais tes péchés d'une certaine manière. Même si tu ne peux pas toujours savoir que tel péché j'avais commis, il y a d'autres que tu oublies, d'autres que tu... Mais l'essentiel de ce que tu as commis, parce que ça vient de ta volonté, tu le connais. Et donc c'est ici que tu vas profiter pour demander pardon pour ce que tu as fait toi-même et non répéter cette phrase que le Seigneur t'a donnée.
Donc c'est ça un point important encore. Maintenant, le deuxième point qui est important sur ce point-là, c'est que toi-même, tu dois aussi pardonner aux autres. Parce que sinon, si tu pries, tu viens devant Dieu. Dieu te voit, il te reçoit, il te juge aussi. Et si toi-même, tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu va te frapper d'abord toi-même. Comme toi aussi, si tu demandes pardon à Dieu, donc tu dois aussi commencer par pardonner les autres. Ça, c'est un point qui est essentiel et qui ne fait même pas partie de la prière, mais qui fait partie de ton comportement, de ta manière d'agir. Donc ça, c'est un autre point. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc la tentation, et Jésus-Christ lui-même nous a expliqué comment faire pour ne pas tomber dans la tentation. Veuillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc ici, lorsque tu pries sérieusement, lorsque tu es en contact avec Dieu à tout moment, lui-même t'éloigne de la tentation. Donc c'est comme si la solution est déjà entre tes mains. Délivre-nous du malin. Voilà, donc ici tu demandes la délivrance par rapport à ta vie personnelle. Pas à répéter les phrases qui sont dans ce passage, mais ta vie personnelle. Qu'est-ce qu'il y a comme œuvre du mal? Qu'est-ce qu'il y a comme œuvre négative? Peut-être que c'est dans ton pays, peut-être que c'est dans ta famille, peut-être que c'est toi-même dans ta maison. Qu'est-ce qu'il y a comme œuvre du mal? C'est ça que tu vas exposer ici. Tu ne vas pas reprendre cette phrase du Seigneur, mais ta propre vie. Donc c'est ta prière. Donc on continue. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc on finit par reconnaître que c'est lui à qui appartiennent tout ce qui est important, tout ce qui est grand, tout ce qui est merveilleux. Tout ça, c'est à Dieu que ça appartient. Donc, on reconnaît Dieu au commencement, on reconnaît Dieu à la fin. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et ici, ça apparaît même dans ce modèle de prière que Jésus nous donne. Il est l'alpha, le commencement, c'est lui, la fin, c'est lui. Donc c'est pour ça qu'ici il dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc le commencement, c'est Dieu, la fin, c'est Dieu. Le milieu, ça nous appartient. C'est là où on soumet nos besoins, nos difficultés, on remercie Dieu. Voilà, c'est aussi un point important. Rendre grâce à Dieu pour toutes choses, pour tout ce qui nous arrive, que ce soit positif, que ce soit négatif, ça vient de Dieu. On remercie pour tout ce qu'il fait pour nous. Donc ça, c'est la prière que le Seigneur nous a appris. Donc, quel élément on peut ajouter à cela pour bien prier? Colossiens 4, verset 2 nous dit ceci. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Donc, la prière, pour être vraiment efficace, pour donner les fruits que la prière donne, elle doit être une chose quotidienne. Une chose quotidienne, une chose de chaque jour. La prière doit être quelque chose qu'on fait à tout moment. Quelque chose qu'on fait à tout moment. Quelque chose qu'on fait à tout moment. C'est à ce moment-là qu'elle va produire ses fruits. C'est à ce moment-là qu'on va voir réellement qu'est-ce que la prière est capable de faire et que ta prière va aussi être en train de grandir. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries, c'est comme si tu venais dans la présence de Dieu. Et chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, c'est comme si tu rentres dans son temple. C'est comme si tu te rapproches de lui. Et lorsque tu te rapproches de lui, il y a beaucoup de choses négatives qui sont en toi qui tombent. Donc, tu deviens de plus en plus comme Dieu. Ici, l'exemple que je prends toujours, c'est l'exemple de Moïse qui monte sur la montagne. Il se retrouve dans la présence de Dieu. Le simple fait seulement d'être dans la présence de Dieu, lorsqu'il descend, son visage brille. Donc, lorsque tu pries, c'est la même chose qui se passe. Tu entres dans la présence de Dieu. Et plus tu mettras du temps dans la présence de Dieu, plus tu vas te mettre à changer et à devenir quelque chose d'autre. À prendre ce que ce que tu vas recevoir de Dieu directement parce que tu es dans sa présence. C'est comme toi aujourd'hui. Tu as un papa qui est milliardaire. Toi, tu galères à la maison. Tu vas le voir. Et ton père sait que tu manques d'argent. Est-ce qu'il va te laisser partir les mains vides? Il va jamais te laisser partir les mains vides. Il va toujours s'arranger à te remettre quelque chose parce que tu es venu lui rendre visite. Et c'est la même chose qui se passe avec Dieu. Toi, tu pries. Tu es son fils. Il te manque des choses. Il sait que tu n'es pas trop patient. Il sait que tu n'es pas ceci. Quand tu viens rentrer dans sa présence, tu ne vas pas repartir les mains vides. Chaque fois que tu vas te rapprocher de lui, tu vas repartir avec un cadeau, avec quelque chose que tu n'avais pas avant. Et c'est pour ça que vous allez voir que le diable nous combat beaucoup pour éviter qu'on persévère dans la prière. Lorsque tu as déjà commencé à prier et à prendre au sérieux la prière, tu verras que ça devient difficile de
continuer à prier. Pourquoi? Parce que le diable te combat, même si tu ne te rends pas compte de ça. Donc, persévérer dans la prière, c'est très important. Et c'est ce qui va faire que tu puisses grandir, que beaucoup de choses négatives, des charges qui sont sur toi, spirituelles, puissent tomber et que tu puisses prendre ce que Dieu veut que tu puisses avoir. Donc ça, c'est un point important, persévérer dans la prière. Maintenant, nous allons prendre un autre point qui est important par rapport à la prière. Donc, c'est ici, Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Donc vous voyez ici, qu'est-ce qu'il dit? Que ce que nous demanderons au Père en son nom, il nous le donnera. Donc ça, c'est un point important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Tout ce que nous avons reçu de la part de Dieu, c'est venu par Christ. La parole de Dieu est venue avec Christ. La grâce de Dieu est venue avec la miséricorde, c'est venu avec Christ. Le pardon des péchés, c'est venu avec Christ. Donc, tout ce que nous recevons de la part de Dieu, ça vient par Christ. Et voilà pourquoi notre prière, elle doit être faite au nom de Jésus-Christ. Donc ça, c'est un point qui est très important. Notre prière, elle est faite au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est ça un peu que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, pour revenir un peu, et pour faire une sorte de conclusion, en résumé, notre prière doit être sincère. Tu ne peux pas tromper Dieu, tu ne peux pas mentir Dieu. Ça ne sert à rien d'essayer de le tromper. Ta prière doit être sincère. Si tu n'as pas pu respecter sa parole, dis vraiment, Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas pu respecter ta parole. N'essaie pas de tricher. Tu ne peux pas être plus intelligent que Dieu ou le prendre par la ruse. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de le mentir. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la prière doit être humble et respectueuse. Donc, tu dois faire ta prière en étant en pleine humilité et respect devant Dieu. Il ne faut pas s'adresser à lui avec des mots, des grossiers, comme si tu parlais avec ton ami. Non. Dieu, c'est le plus grand roi qui existe. Donc, tu ne peux pas aller t'adresser avec lui comme si tu parlais avec ton ami. Mais tu dois t'adresser avec lui avec humilité et respect. Ça, c'est un deuxième point important. 3, tu dois donc donner la première place à Dieu. Début de la prière, fin de la prière. Ça lui appartient. 4, tu dois persévérer dans la prière. Donc, si tu pries seulement aujourd'hui, tu laisses passer 4 jours, 5 jours, une semaine, après tu pries encore. Ça n'aura pas beaucoup d'effet. Mais la prière, c'est quelque chose à faire chaque jour, quotidiennement. Donc, c'est très important. 5, et ce cinquième passage, c'est ce que Jésus lui-même a fait lorsqu'il était en difficulté, lorsque Judas était sur le point de le trahir. Il est allé à la montagne avec les disciples, il est allé prier. Quand il a prié, il est revenu vers les disciples. Il est encore allé prier, il a fait la même prière. Il est revenu vers les disciples, il a encore refait donc 3 fois la même prière. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reçu de réponse. Donc toi aussi, lorsque tu pries, si tu constates que tu n'as pas encore reçu de réponse, tu peux revenir, refaire la même prière parce que Dieu ne t'a pas encore répondu. Voilà. Mais le défaut, c'est de ne pas prendre une prière d'autrui. Quelqu'un d'autre a écrit, ce sont ses mots à lui. Toi, tu prends ça et puis tu fais de ça ta prière. C'est faux. Dieu sait très bien que ce ne sont pas tes mots. Dieu veut t'entendre parler, toi, avec tes mots, avec ta manière de parler. C'est ce que Dieu attend. La prière, c'est un dialogue entre toi et Dieu. Donc, ça veut dire que lorsque tu pries, toi, tu parles. Le dialogue, c'est pas un monologue. C'est-à-dire, le dialogue, c'est toi, tu parles avec Dieu. C'est-à-dire, toi, tu parles, il y aura aussi un moment où lui, il va répondre. C'est comme ça que ça se passe. Donc, toi, quand tu pries, tu parles. Mais si tu parles avec les mots de quelqu'un d'autre, Dieu va te répondre comment? Tu dois parler avec tes propres mots. Les phrases qui sortent de toi-même. Voilà pourquoi ceux qui répètent des prières, comme on voit par exemple chez les catholiques, chez les musulmans, qui font ceci, donc qui répètent les mêmes phrases, c'est pas du tout une prière. Ça, c'est des incantations. Même si tu prends la prière du Seigneur, tu la répètes mot à mot, ce n'est pas une prière. Le Seigneur ne va pas considérer ça. Dieu ne va pas considérer ça. Dieu veut entendre les mots qui sortent de ta bouche. Donc, c'est toi qui parles avec Dieu, avec ton Père qui est dans les cieux. Donc, voilà, c'est ça, voilà, une vraie prière que Dieu attend. Et dernier point, on doit prier au nom de Jésus-Christ. Donc, c'était ça par rapport à la prière. J'espère que j'ai tout dit et que je n'ai rien oublié. Donc, que le Seigneur nous garde et qu'il
il nous rende forts dans la prière. À bientôt!